De saint Thomas d'Aquin, commentaire de l'Épître aux Romains, chapitre 15, versets 14 à 21. Pour moi, mes frères, je suis assuré en ce qui vous touche que vous êtes pleins de charité, remplis de toutes sortes de connaissances, et qu'ainsi vous pouvez vous instruire les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit, mes frères, avec quelque hardiesse, pour réveiller vos souvenirs selon la grâce que Dieu m'a donnée, pour être le ministre du Christ Jésus parmi les nations, exerçant la sacrificature de l'évangile de Dieu, afin que l'oblation des gentils soit acceptée et sanctifiée dans l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier dans le Christ Jésus auprès de Dieu, car je n'ose parler d'aucune des choses que le Christ n'a point faites par moi pour amener les gentils à l'obéissance par la parole et par les œuvres, par la vertu des signes et des prodiges, par la vertu de l'Esprit Saint, de sorte que j'ai semé l'évangile du Christ dans tous les pays qui sont depuis Jérusalem jusqu'à l'Illyrie. Mais j'ai eu soin de ne point prêcher cet évangile là où le nom du Christ avait déjà été annoncé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'ont point entendu comprendront. Commentaire de saint Thomas. Après avoir donné aux fidèles de Rome des avertissements généraux, saint Paul en vient ici à quelques détails plus familiers. Et d'abord il touche quelques particularités qui le concernent, puis quelques-unes relatives à d'autres personnes, à ces mots, en chapitre 14, verset 1, « Je vous recommande Phébé, notre sœur », au chapitre 16, verset 1. Quant aux premières, il commence par se défendre de l'accusation de présomption pour les avoir avertis et repris, puis il s'excuse d'avoir tardé à les visiter à ces mots au verset 22, « J'ai été souvent empêché ». Enfin, il demande le suffrage de leur prière à ces autres versets 30, « Je vous conjure donc, mes frères ». Sur le premier de ces points, il détruit d'abord l'intention qu'on pouvait attribuer à ces instructions et à ces réprimandes. Ensuite, il en assigne la cause véritable à ces mots au verset 15, « Je vous ai écrit ceci, mes frères, avec quelque hardiesse ». Sur la fausse intention, il faut remarquer qu'on pouvait s'imaginer que l'apôtre avait écrit aux Romains avec cette pensée que lui seul parmi les Romains pouvait les instruire et les reprendre. Il repousse donc cette supposition lorsqu'il dit au verset 14 « Pour moi, mes frères, je suis persuadé, parce que j'ai appris de vous que si quelques-uns d'entre vous ont besoin de correction, vous êtes capables de les avertir. » Or, pour avertir avec justice, deux choses sont nécessaires. La première, que l'avertissement ne vienne ni de la haine ni de la colère, mais de la charité. Confère Psaume 140, verset 5, « Si le juste me reprend, je reconnais sa miséricorde. » Et encore Galates 6, 1, « Vous autres qui êtes spirituels, relevez avec un esprit de douceur celui qui est tombé. » Quant à cette disposition, l'apôtre dit au verset 14, « Car vous êtes pleins de charité. » Confère Ézéchiel 10, 2, « Remplissez vos mains des charbons ardents qui sont entre les chérubins, ce qui exprime le feu de la charité. » La seconde condition pour reprendre, c'est la science de la vérité. En effet, il en est qui ont le zèle de Dieu pour corriger, mais qui ne l'ont pas selon la science, ainsi qu'il a été dit, Romains 10, 2. Voilà pourquoi saint Paul ajoute au verset 14 « est rempli de science », c'est-à-dire de la science humaine et de la science divine, de l'ancienne loi et de la loi nouvelle. Confère 1 Corinthiens 1, 5 « Vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, de la parole et de la science. » L'apôtre conclut ainsi, en sorte que vous puissiez convenablement, à raison de votre charité et de votre science, vous avertir les uns les autres, car, comme nous faisons tous beaucoup de fautes, dit l'apôtre, Saint Jacques, chapitre 3, verset 2, il faut que nous nous avertissions réciproquement, attendu, dit l'Ecclésiastique, chapitre 17, verset 12, que Dieu a ordonné à chacun de veiller sur son prochain. Et lorsqu'il dit au verset 15 « Cependant je vous ai écrit ceci avec quelque hardiesse », saint Paul assigne la raison véritable pour laquelle il les a avertis et repris.
À cet effet, il montre que ce droit appartenait à l'autorité apostolique qui lui avait été confiée. Ensuite, comment il l'avait exercé à ces mots au verset 17, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. » Je vous ai écrit ceci avec quelque hardiesse, c'est-à-dire avec quelque assurance, en reprenant vos erreurs et vos défauts, ce qu'on pourrait attribuer à une hardiesse présomptueuse, attendu que je n'ai point craint de vous offenser. Confère Job 39, 21, il court audacieusement au-devant des soldats. Mais cette hardiesse est excusable pour 3 raisons. D'abord, en raison de la condition de ceux à qui il écrivait, car s'il était des Romains à l'égard desquels une semblable correction pouvait paraître hardie, d'autres avaient besoin de cette forte réprimande à cause de l'insolence de leur contestation. Confère Tite 1,13, reprenez-les avec force. C'est ce que saint Paul dit en partie, comme s'il disait « Ce que je vous écris ne paraît pas hardi pour tous, mais pour une partie d'entre vous. » On peut encore interpréter en partie par « dans la partie de l'épître où il les reprend » ou même « de la part de l'Église qui est avec moi ». Cette hardiesse ensuite est excusable en second lieu par l'intention de l'apôtre, car il ne leur a pas écrit comme s'ils fussent ignorants, mais pour leur rappeler des choses connues. Aussi ajoute-t-il, pour réveiller vos souvenirs en vous, qui avez comme oublié les choses que vous saviez bien. Confère Philippiens 4,10, vous n'aviez pas occasion de faire paraître vos sentiments. Et encore Hébreux 10,32, rappelez en votre mémoire le premier temps où, après avoir été éclairés de la grâce, vous avez soutenu de grands combats et de grandes afflictions. Troisièmement, sa hardiesse est excusable, attendu que l'autorité même de l'apôtre exigeait cette correction. C'est pourquoi il dit au verset 15, « En vertu de la grâce qui m'a été donnée, c'est-à-dire la grâce de l'apostolat qui m'a été confiée. » Confère 1 Corinthiens 15, 10, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Or, saint Paul rappelle d'abord l'autorité de cette grâce lorsqu'il dit au verset 15, « La grâce donnée par Dieu », comme s'il disait, « et non par des hommes. » Confère Galates 1, 1, Paul établit apôtre non par des hommes ni par l'autorité d'aucun homme. En second lieu, il spécifie cette grâce en disant au verset 16 d'être ministre du Christ Jésus parmi les nations, c'est-à-dire parce que je sers Jésus-Christ dans la conversion des gentils. Confère 1 Corinthiens 4, 1, que les hommes nous regardent comme les ministres du Christ. Confère Romains 11, 13, tant que je serai l'apôtre des gentils, j'honorerai mon ministère. Il montre l'effet de cette grâce lorsqu'il dit au verset 16 « pour exercer la sacrificature de l'évangile de Dieu, c'est-à-dire montrer, et par la parole de vérité et par les œuvres d'une vie sainte et par des miracles, que l'évangile est saint. » Confère Colossiens 1, 5 « Par la parole véritable de l'évangile qui vous est parvenue, comme il est répandu dans tout l'univers où il croît et fructifie. » Confère Proverbe 8, 8 « Mes paroles sont justes. » Enfin, il exprime la fin de cette grâce lorsqu'il dit au verset 16 « Afin que l'oblation des gentils, c'est-à-dire les nations converties par mon ministère dans lequel j'ai présenté à Dieu une espèce de sacrifice et d'offrande, selon ses paroles aux Philippiens 1, 17, quand même je serai immolé pour le sacrifice et l'offrande de votre foi, j'en aurai de la joie, et je m'en réjouirai avec vous tous. » Afin que cette oblation, dis-je, soit agréable à Dieu par la rectitude de l'intention. Confère Psaume 50, verset 20, « Alors vous recevrez de sacrifices de justice et les offrandes et les victimes. » Étant sanctifiés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la charité et les autres dons de l'Esprit Saint. Confère 1 Corinthiens 6, 11, « Vous avez été sanctifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Lorsqu'il dit au verset 17 « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ », saint Paul montre comment il a usé de l'autorité apostolique, puis il en expose les résultats qu'il a obtenus,
enfin la grandeur de ces résultats à ces mots au verset 19, en sorte que j'ai semé de tous côtés l'Évangile, et finalement leur difficulté à ces autres au verset 20, mais j'ai prêché l'Évangile. Sur le premier de ces points, l'apôtre rend d'abord grâce à Dieu du succès de son ministère en disant au verset 17, « Si donc j'ai reçu une telle grâce, et si j'ai accompli avec soin ce ministère pour lequel cette grâce m'a été donnée, j'ai sujet de me glorifier, c'est-à-dire j'ai un mérite digne de gloire comme ministre fidèle. » Confère 1 Corinthiens 9, 15, « J'aimerais mieux mourir que de me voir enlever cette gloire. » Mais je ne me l'attribue point comme ministre principal, je l'ai en Jésus-Christ, c'est-à-dire par Jésus-Christ, par la puissance duquel j'ai obtenu ce succès. Confère Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, parce que toutes choses lui ont été données par le Père, comme il est dit en Saint Matthieu 11, 27, et parce que, Saint Jean dit, chapitre 14, verset 10, « Le Père demeurant en lui fait lui-même les œuvres que le Fils opère. » L'apôtre rapporte en dernier lieu cette grâce au Père en disant « Adieu, à savoir le Père », confère Psaume 113, verset 9, « Faites éclater votre gloire non pour nous, Seigneur, mais pour votre nom. » Il donne ensuite la raison de ce qu'il a avancé en disant au verset 18, « Car je n'ose parler de ce que le Christ ne fait pas en moi, comme s'il disait, je ne dirai rien des fruits que j'ai obtenus, attendu qu'ils n'ont pas été produits par mes soins. Autrement, j'aurais de quoi me glorifier, mais non pas devant Dieu, bien que je puisse le faire devant les hommes. Ce que je rapporte, ce n'est pas même comme ayant été opéré principalement par moi, c'est-à-dire que je n'en parle que comme d'une œuvre de Jésus-Christ par moi. Voilà pourquoi j'ai dit que j'avais cette gloire en Jésus-Christ. » Confère Isaïe 26, 12, « C'est vous qui avez opéré en nous toutes nos œuvres. » En second lieu, il énumère les fruits de son ministère lorsqu'il dit au verset 18, « Je parle de ce qu'il a fait pour soumettre les gentils à l'obéissance. » Comme s'il disait, « Ma gloire, la voici, c'est d'avoir amené les gentils à obéir à la foi. » Confère Romains 1, 5, « Pour soumettre à la foi tous les peuples en son nom. » Et encore Psaume 17, verset 45, « Il m'a obéi aussitôt qu'il a entendu ma voix. » Troisièmement, saint Paul montre comment il a amené les nations à cette foi. Comme il avait été dit, ci-dessus, Romains 10, 17, « La foi vient donc par l'audition et l'audition par la parole du Christ. Pour cette raison, il dit au verset 18, « Par ma parole, c'est-à-dire par la parole de la prédication de la foi. » Mais la preuve de la foi qu'on prêche, c'est la bonne vie de celui qui prêche. Aussi l'apôtre ajoute-t-il au verset 18, « Et par mes œuvres », comme s'il disait, « Par mes œuvres saintes, je vous ai attiré à la foi. » Confère Matthieu 5, 15, « Qu'il voit vos bonnes œuvres. » Une autre preuve de la foi, ce sont les œuvres miraculeuses par lesquelles Dieu rend témoignage à la doctrine qui est prêchée. Confère Marc 16, 20, « Le Seigneur agissant avec eux et confirmant sa parole par les miracles dont elle était accompagnée. » Aussi ajoute-t-il au verset 19, par la vertu des miracles, à savoir les miracles moins éclatants, par exemple la guérison des malades, et des prodiges, à savoir les miracles d'un ordre plus élevé, qui par leur grandeur présagent, c'est-à-dire témoignent de quelque chose de grand. Et cela ne suffirait pas encore si l'Esprit Saint ne touchait au-dedans les cœurs des auditeurs pour les disposer à la foi. De là ces passages des Actes, chapitre 10, verset 44, « Comme Pierre parlait encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » C'est aussi pourquoi saint Paul ajoute au verset 19, « Et par la puissance du Saint-Esprit. » Et encore Hébreux 2, 4, « Dieu lui-même attestant leur témoignage par les miracles, par les prodiges et par les divers effets du Saint-Esprit. » Quand saint Paul dit au verset 19, en sorte que depuis Jérusalem, il montre la grandeur du résultat obtenu à raison de la multitude des lieux dans lesquels il a prêché. Confère verset 19, en sorte que depuis Jérusalem, où au commencement de sa conversion il a prêché dans les synagogues des Juifs,
comme il est rappelé aux Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 20, afin qu'il accomplisse ce que dit le prophète, Isaïe 2, 30, « La loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. » Jusqu'à l'Illyrie, située sur le bord de la mer Adriatique du côté opposé à l'Italie. J'ai prêché partout l'évangile du Christ, c'est-à-dire j'ai rempli tous ces lieux de la prédication de l'évangile. De peur que l'on ne s'imagine qu'il n'a prêché l'évangile que dans le trajet direct de Jérusalem en Illyrie, il ajoute au verset 19 de tous côtés, car il a prêché aux gentils de tous les pays et les a convertis à la foi, en sorte qu'on peut lui appliquer cette parole de Job 38, 25, qui a donné cours aux pluies impétueuses. En ajoutant au verset 20 « Mais j'ai prêché l'évangile dans les lieux où le nom du Christ n'était pas connu », il fait ressortir la difficulté d'obtenir un pareil résultat. Il est en effet absolument difficile de convertir à la foi les ignorants. Il fait donc voir d'abord qu'il a eu à vaincre cette difficulté. Moi, j'ai prêché l'évangile non pas à la vérité, où Jésus-Christ était connu, c'est-à-dire non pas auprès de ceux qui avaient ouï parler de son nom, confère Psaume 17, verset 48, « Un peuple que je ne connaissais pas m'a servi. » Et encore Isaïe 55, 5, « Vous appellerez des nations que vous ne connaissiez pas, et des peuples qui vous ignoraient accourront à vous. » Saint Paul en donne la raison en disant au verset 20 pour ne point bâtir sur le fondement d'autrui. Or, cette expression peut s'entendre de deux manières. D'abord de la doctrine hérétique qui ne repose plus sur le fondement de la vraie foi. Dans ce sens, à ces mots pour ne pas bâtir sont mis pour indiquer la cause, car l'apôtre a voulu prêcher à ceux qui n'avaient point entendu parler du nom de Jésus-Christ, dans la crainte que, s'ils étaient prévenus par les doctrines des faux apôtres, il ne fut plus difficile de les ramener à la vérité. C'est pour cela qu'il est dit en saint Matthieu 7, 26, « Celui-là est insensé qui bâtit sa maison sur le sable », auquel on compare la fausse doctrine. Par le fondement d'autrui, on peut entendre la doctrine de la foi véritable prêchée par d'autres, et dans ce sens, l'expression « ne pas » peut être prise comme indiquant la conséquence. Car saint Paul n'a point évité de prêcher à ceux à qui d'autres avaient prêché, d'abord par exemple aux fidèles de Rome, auxquels il prêcha spécialement, quoiqu'ils avaient été d'abord instruits par saint Pierre. Mais de ce qu'il a prêché à ceux qui n'avaient rien entendu du nom de Jésus-Christ, il s'en est suivi qu'il n'a point bâti sur le fondement d'autrui, et qu'il a jeté lui-même les premiers fondements de la foi suivant ce passage de la première épître aux Corinthiens 3, 10, « Selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Ensuite, il appuie ce qu'il a dit par une autorité en disant au verset 20, « Vérifiant par là cette prophétie, d'Isaïe 52, 15, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, ils contempleront celui dont ils n'ont point entendu parler. » Paroles dans lesquelles le prophète paraît annoncer que les gentils parviendront à la connaissance de Dieu d'une manière plus excellente que les Juifs qu'il avait connus auparavant. Saint Paul montre donc d'abord cette excellence quant à la cause de la connaissance qui est de deux espèces, ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu, car les sens qui connaissent ainsi sont susceptibles de perfectionnement. Les Juifs donc sont parvenus à la connaissance des mystères du Christ par les paroles annoncées par les prophètes. Confère 1 Pierre 1, 10, « Les prophètes ont prédit la grâce que vous devez recevoir, pénétrant dans quel temps et dans quelles circonstances l'Esprit du Christ qui les instruisait de l'avenir leur annonçait les souffrances du Christ et la gloire qui les devait suivre. » Mais les gentils virent ces mystères de Jésus-Christ déjà réellement accomplis. Voilà pourquoi il est dit au verset 21 que les gentils à qui les prophètes ne l'avaient point annoncé, c'est-à-dire n'avaient point annoncé Jésus-Christ comme il l'avait été aux Juifs, verront les mystères déjà accomplis. Confère Luc 10, 26, « Plusieurs rois et plusieurs prophètes ont désiré voir les choses que vous voyez et ne les ont point vues. » Il montre en second lieu l'excellence de la connaissance quant au mode de l'obtenir, parce que les Juifs ne purent qu'entendre les révélations des prophètes. Confère Abdias 1.1,
Nous avons entendu l'ordre du Seigneur, il a envoyé des ambassadeurs aux nations. Mais les gentils ont connu pour avoir vu de leurs yeux. C'est de là que saint Paul dit « et les nations », c'est-à-dire ceux qui n'entendirent point auparavant les prophètes annoncer le Christ, comprendront, à savoir la vérité de la foi. Confère Psaume 2, 10, « Et maintenant, ô roi, ayez l'intelligence. »